Bonjour et bienvenue. Euh, Dans cette vidéo, je voudrais bien partager avec vous les raisons pour lesquelles votre travail ne marche pas. Quand je parle de travail spirituel, euh, c'est-à-dire, ça fait quelque temps que tu te laves avec du sel, tu fais ce que je dis dans mes vidéos, mais ça ne marche pas. Donc, je veux que tu fasses un temps de réflexion à travers ma vidéo et que tu checkes vraiment tout ce que je vais te donner comme idée. Donc, je vais d'abord préciser que tous les cas sont différents. Okay? C'est pour ça que tes empreintes et mes empreintes sont différentes. Tu dois comprendre ton unicité quand tu viens à Dieu. Donc, je remercie le Saint-Esprit. Père très saint, je te remercie. Je remercie aussi Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie vos ancêtres qui vous ont permis de cliquer sur cette vidéo. Je demande la grâce, je demande la présence divine pour me permettre de passer ce message. Je demande aussi que vos yeux soient ouverts, que pendant que vous m'écoutez, que votre esprit se réveille et aussi que la voie et la direction vous soient montrées. Seigneur, donne-moi l'occurrence, donne-moi la parole pour pouvoir parler avec sagesse. Donne-moi aussi le courage. Je chasse tout esprit de peur de mon esprit quand je vais parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Si vous êtes nouveau, si c'est votre première vidéo, abonnez-vous. Je prends ce sujet. Pourquoi? Je suis coach, guide spirituel, pour ne citer que ça. Ok? J'aide les personnes à découvrir leur potentiel. J'aide les personnes à se protéger ou encore à se sortir des trous dans lesquels ces personnes étaient. Donc, je vous aide dans un travail spirituel, mais aussi dans un travail physique. Voilà. Il n'y a pas qu'à parler pour pouvoir sortir d'un trou ou d'un problème. Il faut aussi mettre des actions. Il faut des actions correspondantes. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui... Voilà, vous êtes nouveau sur ma page et vous savez qu'il y a des choses euh, qui vous bloquent. Vous avez commencé à faire. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, la personne me dit, voilà, checklist. J'ai fait ça, 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 ça. Mais je suis toujours bloqué. La première raison pour laquelle vous êtes bloqué jusqu'à présent, c'est que vous pensez que votre cas est comme pour tout le monde. Les démons qui vous dérangent, je veux que vous puissiez un peu voir la genèse de la construction démonique sur votre vie. Ça vient peut-être de... On va remonter jusqu'à 5 générations. Du père, du père, du père, du père de ton père. Et il avait une certaine vie. Il a fait certaines alliances. Il a eu accouché celui qui a accouché, celui qui a accouché, celui qui t'a accouché. Et au fil de ces générations-là, il y a des pactes qui ont été liés. Il y a des malédictions qui ont été portées. Il y a des bénédictions qui ont été données. Il y a des... Peut-être même ton arrière-grand-père, quelqu'un est arrivé dans sa vie, quelqu'un lui a jeté des mauvais sorts. Et il te les a passés. Donc tu dois comprendre que tu n'es pas isolé. Tu viens de quelque part. Tu as un passé. Ta vie n'a pas commencé quand tu as crié Nien. Ta vie a commencé quand l'arrière-grand-père de ton arrière-grand-père disait un jour mes enfants seront. De la même façon aussi, tu dois comprendre que toi, tu es en train déjà de prédire, prophétiser sur la vie de tes enfants, de tes arrière-petits-fils, tes arrière-petits-fils. Voilà. Quand Dieu a béni Abraham, Dieu lui a dit ta descendance sera aussi plus nombreuse que les étoiles. Parce que Dieu savait, lui n'avait que 5 ou 6 enfants. Donc imaginez si on te parle d'étoiles, ça veut dire que la bénédiction que Dieu donne, c'est au moins sur 50 générations ou plus. Voilà, autant que 5 se multiplie, il devient 20. Après, ça devient 50. Après, ça devient 100. Donc tu dois comprendre que ton cas n'est pas comme celui de ta copine. Peut-être c'est ta copine qui a monté mes vidéos. Récemment, j'ai rencontré 2 dames. L'une a monté mes vidéos à l'autre. Et quand je les ai consultées, leurs cas sont totalement différents. Parce qu'il y en avait une, celle qui est tombée sur mes vidéos en premier, son âme était déjà prête. Son âme était déjà prête pour recevoir ce que j'ai prévu pour elle. Ce que je dis, elle est déjà prête. Pardon, ce que Dieu a prévu pour elle. Dieu en vous, c'est lui qui prévoit vos choses.
Et c'est pour ça que vous ne devez pas laisser quelqu'un à l'extérieur de vous dire comment vous devez vivre votre vie. Non. Donc, vous devez comprendre que votre cas est différent. La deuxième chose qui bloque votre travail, vous ne voulez pas investir sur vous. Vous avez encore ce petit démon-là qui vous... On parle de kit. Vous partez acheter le sel de mer à 50 francs. On parle de travail à faire, de produits, excuse me. On parle d'atelier. Tu te dis, ah, c'est pas nécessaire, moi, il n'y a pas besoin de ça. Voilà la raison pour laquelle tu es bloqué. Tu ne penses pas que le travail spirituel mérite un argent. Écoute, ma chérie, mon gars. Les gens partent travailler, payer. Il y en a qui paient même des millions. Qui voyagent de longues distances. Qui d'un pays pour aller dans un autre. Pour bloquer les gens. Tu vois avec qui? Donc tu dois être conscient de cela. Il y a des gens qui consciemment ils te bloquent. Et tu penses que c'est seulement en priant dans ta chambre que ça va changer. Donc la deuxième raison pour laquelle tu es bloqué, tu ne veux pas investir sur ton travail spirituel. Moi, je prenais un peu le travail spirituel à la légère. Je blaguais un peu de temps en temps avec. Quand les choses ont commencé vraiment à s'ouvrir pour moi, j'ai rencontré un guide. Lui, là, il te disait ça comme il a vu. En une semaine, l'homme m'a fait dépenser presque 900 000. Achète ça, va là-bas, fais ça, fais ça. Quand je sortais 100 000, le lendemain, j'ai 150 000 qui en a dans ma poche. Je sors 300 000, le lendemain, j'ai 500 000 qui en a dans ma poche. Ce qui fait que le lendemain, quand il vient encore me dire de dépenser l'autre 400 000 là, j'ai les 400 000. Vous manquez de foi. Vous manquez de foi. Et c'est ça qui est en train de vous ralentir. Le Seigneur ne peut pas vous amener pour vous faire souffrir. Il ne peut pas vous faire souffrir. Donc, la troisième raison pour laquelle vous êtes bloqué, vous ne payez pas votre dîme. La dîme, c'est le 10%, le dixième, au moins, de ton bénéfice. Salaire, bénéfice, produit de la sueur de ton front. C'est ça la dîme. Prenez ça sous la forme que vous voulez. Donnez le nom que vous voulez. Tu prends le dixième. Et dis-toi toujours, la dîme, c'est un peu comme les impôts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient les impôts. On dit toujours, plus j'ai de l'argent, plus je n'ai de la peine d'aller m'installer nulle part parce que je sais que si jamais on me dit, on me demande de donner 20% de mon revenu, ben, au lieu de pleurer que 20% ça va faire 200 000, ben, si je veux avoir un revenu de 100 millions, j'augmente seulement mon revenu. Et Dieu vous aide quand vous payez votre dîme à augmenter ce revenu. La dîme protège. Allez lire Malachie. Malachie 3 au verset 10, 11 et 12. Attendez, je vais prendre le passage, je vais lire. Malachie 3, la Bible dit, apportez à la maison du trésor, verset 10, toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans la maison du Seigneur. Vous voyez, il est 5h47. Je suis en train de faire une vidéo ici. Je prends mon temps pour enseigner, pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez prospérer. Quand le Seigneur parle de la maison du trésor,
c'est la personne qui vous donne la nourriture spirituelle. Parce que tout commence dans le monde de l'esprit avant de devenir physique. Tout commence dans le monde de l'esprit avant de devenir physique. C'est maintenant à toi de comprendre. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin que la personne qui prêche ma parole ait de quoi manger. Supposons si je passe 5 ou 6 heures de temps à prêcher, préparer des programmes, faire ceci. Si je dois encore laisser ça aller travailler, vous pensez que je vais avoir le temps comment pour avoir des révélations? Pour venir, parce que ça prend de l'énergie. Hein. Faire des vidéos après, ça prend de l'énergie. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, premièrement, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, bénédiction. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, tu es bloqué, tes enfants sont bloqués. Apprends tes enfants à payer la dîme. Paie la dîme pour toi, paie la dîme pour tes enfants. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire qu'il y a un dévoreur qui vient sur tout le monde. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire que naturellement, tout le monde plante quelque chose. Et il y a un dévoreur qui vient pour manger. Voilà. Tu rencontres un gars, tout va bien, vous allez vous marier, pam, ça se gâte. Tu peux voir de faire ça, tu ouvres ton magasin, pam, on fait. Oh, tu achètes la marchandise, c'est bloqué en route. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile. Ça veut dire que non seulement il va stopper celui qui vient arracher pour manger des choses, même la terre, Dieu va faire que ta terre produise. Je suis la preuve vivante de la fessière. Tu vends un produit, quand les gens partent utiliser, ça marche. Idewaka. Je vous dis tout le temps, Idewaka. Donc Dieu va faire comme ta terre soit fertile. Parfois, certains, vous me suivez, vous avez des plantations. Et au moment où tu ne récoltes pas beaucoup, tu crois que c'est Dieu à quoi? Et il dit, toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Tu vois que ça te protège des attaques. Ça fait que tes choses naturellement, ça marche. Voilà l'une des raisons pour lesquelles votre travail ne marche pas. Je ne vais pas vous mentir, le nombre de femmes et d'hommes au Cameroun, même à Abidjan, qui me payent leur dîme. Quelqu'un envoie parfois la dîme de 2000 francs. Je dis toujours la semence. Le principe que tu as compris, que tu as commencé à appliquer. Et le moment où tu as payé la dîme de 2 millions, ça veut dire que tu as eu 20 millions le mois là. Quand on veut s'aimer le maïs, on prend un grain, on met dans la terre. Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle votre travail ne marche pas. La quatrième raison pour laquelle votre travail ne marche pas, vous ne comprenez pas les saisons. Il y a les temps, il y a les saisons. Les fils d'Isaacar, the sons of Issachar, they understood times and seasons. Vous devez comprendre les temps et les saisons. Dans la phase-ci de ma vie, je dois perdre du poids. Dans la phase-ci de ma vie, je dois me concentrer sur mon mariage. Dans la phase-ci, je dois avoir les enfants. Dans la phase-ci, je dois lancer mes business. Et quand tu es dans une phase, tu es à fond, undisturbed, unwavered, unchanged. Tu te concentres. Tu te concentres. Tu fais ce que tu as fait. Vous devez être conscient
Le matin comme ça, levez-vous tôt. Vous vous asseyez. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Vous écrivez. Prenez du temps. Du temps pour penser. Thinking time. Automatiquement, quel que soit le pays où je suis, 4h30, je suis debout. Je ne me lève pas du lit forcément pour aller faire quelque chose. Et je me lève et en fonction du jour, le Saint-Esprit va me mettre un enseignement. Il y a même des jours où il me dit arrête tout. J'arrête. Parfois, il me dit fais une vidéo. Parfois, il me dit plutôt fais plutôt un enseignement. Regarde telle personne. Il va vous donner des choses, ça dépend. Maintenant, c'est à vous de comprendre. Seigneur, donne-nous la compréhension de nos saisons. Et ce n'est pas difficile, vous n'avez pas besoin d'un gourou. Comme je parle comme ça, là, le Saint-Esprit va vous souffler, il va vous inspirer. Et quand tu veux sentir ce qui est vraiment pour ta saison, moi j'ai des saisons où je me repose. Je suis arrivé par exemple, là je suis à Abidjan. Quand je suis arrivé ici, le lendemain de mon arrivée, mon internet ne marchait pas. La dame qui devait venir me chercher, ça fait tout était... Et j'ai fait un enseignement ici. J'ai fait une vidéo ce matin-là. J'ai fini la vidéo, une fatigue m'a prise. Je me suis couché sur le canapé. Pendant que je dormais, je sentais comment le Seigneur renouvelait mon énergie. Je sentais un flot d'énergie qui me traversait. Il me traversait. Il me traversait. Et là, j'ai dit, waouh. Vous devez laisser votre esprit s'ouvrir. Vous devez laisser votre esprit s'ouvrir. Et ce jour-là, je me suis couché. Les promesses que Dieu m'a faites. Dieu n'a pas besoin de passer forcément par quelqu'un pour me donner les promesses. Parce qu'il y a un moment, je rencontre un homme de Dieu, une femme de Dieu. Parfois, ce n'est même pas une femme de Dieu. Je rencontre quelqu'un comme ça. Pour le moment, à l'instant, la personne devient prophète. La personne commence à me parler. Tu vas accomplir ceci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ils se que, ok. Voilà, tu vas faire ça, voilà dans telle saison de ta vie. Tu te retrouves maintenant dans telle saison. Après, la personne part. Il y a des moments où ce que la personne dit là, Dieu me dit même en avance. 2, 3 jours, une semaine plus tard, je rencontre quelqu'un qui me dit ce que Dieu me disait il y a 2 jours. Et maintenant là, c'est une raison pour laquelle vous n'êtes pas, votre travail ne marche pas. Vous ne vous connectez pas à l'Esprit de Dieu. Vous ne vous connectez pas à l'Esprit de Dieu. Tu dois pouvoir écouter. Tu arrives quelque part, Dieu est en train d'ouvrir le jeu pour toi. Écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu me montres, Seigneur? What are you showing me? What are you showing me, God? Parce que quand c'est ta saison, le Seigneur va te montrer. Écoutez et croyez ce que l'Esprit de Dieu vous dit à propos de vous. Certains, vous êtes tombés sur mes vidéos pour la première fois. Ça a tellement résonné avec vous. Vous savez que c'est votre saison. Si ce que je dis correspond à 20% de ce que Dieu vous a dit,
Pourquoi les autres 80%, là, vous attendez quelqu'un d'autre pour venir vous approuver? Moi, j'ai des promesses que Dieu m'a faites. Je ne demande pas à quelqu'un. You're going to take over the world. I believe it. Tu vas faire telle chose. I believe it. Croyez. Je vous ai toujours dit que Dieu est où? Il est en vous. Dieu qui a fait le ciel, la terre, qui est connecté à tout, qui a l'air, l'eau, qui commande tout ça, il est en toi. Et il fait que tu es le Dieu de ta vie. Donc comme ta bouche là, ça passe, ça me passe maintenant mon prochain point. La raison pour laquelle ton travail ne marche pas, c'est ta bouche. Ta bouche. Tu gâtes ton travail avec ta bouche. Tu rencontres un homme. Tu te dis, that's the man, that's the man. Puis voilà, tu commences. Ah, est-ce que ça va me marcher? Moi, je suis habitué à l'échec. Je suis déjà habitué à l'échec. Dieu est en train de te dire que voilà. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Contrôle tes paroles. Dans les prochains jours qui arrivent, les mois là, tes paroles, contrôle-les. Quand quelque chose de négatif sort, dis, check-toi, check tes paroles. Si tout ce que tu disais se réalisait, et c'est ce qui se passe, chaque fois qu'un mot sort de ta bouche, dis-toi, et si ça devient réalité? Moi, je suis jamais chanceuse. Moi, je suis grosse. Moi, je suis tout ce que tu dis là. Si Dieu réalisait ça dans ta vie, donc soyez sages. Soyez sages. Je viens vous bénir, je demande que le Seigneur puisse, ce que j'ai mis dans cet enseignement, que ça puisse vous faire grandir. Donnez-moi un commentaire et dites-moi juste Amen. Je déclare que dans cet enseignement, tout ce que vous avez reçu, vous allez pratiquer cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'ouverture de votre vie. Je déclare que cette saison, votre travail va marcher. En bonus, maintenant, la dernière chose, c'est que vous n'êtes pas discipliné dans votre travail. Un jour, tu fais, demain, tu dis ah. Un jour, tu fais, demain, tu dis oh. Tu fais aujourd'hui, après demain, tu t'arrêtes. Vous n'êtes pas discipliné dans votre travail. Vous n'êtes pas discipliné. Je viens vous libérer. J'ouvre votre esprit. Je vous libère de l'emprise de l'ennemi. J'ouvre vos portes. Je déclare que tout ce que vous allez faire va marcher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé, partagé ma vidéo avec quelqu'un. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis.